Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que tu te demandes quelles sont les meilleures nouvelles à lire de la littérature française. Plus généralement, quels sont les livres classiques que tu pourrais lire parmi les récits courts. Et bien justement, on va répondre à cette question et dans cette vidéo, j'ai compilé plusieurs résultats pour aboutir à une liste de lecture. L'avantage de la nouvelle, c'est que ce sont souvent des récits qui sont courts, avec peu de personnages et souvent une seule intrigue. Et donc du coup, la nouvelle, c'est particulièrement intéressant lorsque tu cherches à te remettre à la lecture, notamment parce que c'est rapide à lire et la lecture est assez fluide, assez dynamique. Ce qui fait que tu viens rapidement à bout des livres que tu lis et ça t'encourage à en lire de nouveau. Alors le premier élément de la liste qui ressort naturellement, c'est Boule de Suie de Guy de Maupassant. Boule de Suie, c'est la nouvelle la plus célèbre de Maupassant, et elle est d'ailleurs décrite comme un chef-d'œuvre par Gustave Flaubert. Le point intéressant de cette nouvelle, c'est qu'elle s'inspire d'un fait divers qui a eu lieu pendant la guerre de 1870. Il s'agit de 10 personnes qui fuient Rouen, qui est envahi par les Prussiens, mais soudainement ils se retrouvent coincés. Pour sortir de cette impasse, et ainsi sauver leur vie, eh bien il y a une des passagères, Elisabeth Rousset, dit Boule de Suie, qui va se donner à un officier prussien afin de sauver les autres voyageurs. Ce récit, il va nous confronter à l'hypocrisie de la société qui, justement, va faire ressortir les différences sociales de nos différents personnages. La deuxième nouvelle, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Alors, La ferme des animaux, c'est un roman court qui a été publié en 1945 et qui décrit une ferme au sein de laquelle les animaux se révoltent et chassent les hommes. C'est une satire qui va prendre la forme d'une fable animalière. Ce qu'on pourra y lire tout au long du récit, c'est la critique de la révolution russe, du régime soviétique, le stalinisme en particulier, mais aussi, un peu plus loin, tous les régimes autoritaires et totalitaristes dans leur ensemble. La troisième œuvre, c'est La mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï. Alors la mort d'Ivan Ilitch, moi ça m'a particulièrement frappé parce que c'est l'histoire d'un homme dont la vie a été remplie de banalités, avec des préoccupations plutôt sommaires. Faire carrière, décorer son appartement pour satisfaire les exigences d'un monde superficiel, fait d'apparence, céder aux injonctions de la consommation du coup, c'est aussi l'histoire d'un mariage convenu qui va rapidement s'effriter, et chacun des personnages dans cette comédie humaine va jouer un rôle dont il a conscience mais qu'il ne cherche pas à trahir. Ils vont chercher à se conformer à la société, ne pas faire de vagues. L'histoire elle aurait pu en rester là, et on aurait pu suivre cette famille bourgeoise. Mais en fait, ce qui est assez intéressant dans la nouvelle, c'est que rapidement, l'état de santé va se dégrader. Il est victime d'un mal qui va le ronger, alors qu'autour de lui, le monde continue comme avant, trop occupé à se plonger corps et âme dans le divertissement pascalien afin d'oublier la mort. Ivan Ilitch va très vite se retrouver seul et abandonné, et le voilà qui va souhaiter fuir l'hypocrisie du monde ambiant auquel il a participé. Il va regretter ainsi de s'être laissé aller au faux tracas de la vie d'adulte qui occulte selon lui la vérité. La morale de ce roman, de cette nouvelle, elle est sans appel. Il ne faut pas oublier que l'on va mourir et chercher à fuir les banalités. Le diagnostic de Tolstoï, il est assez clair. La civilisation pour lui corrompt l'âme humaine et cache des vérités essentielles. Plus l'homme est proche de la nature, plus il est simple, et mieux il accepte la mort, car il sait qu'il fait partie du grand cycle de l'univers et que la mort fait partie de la vie. Le quatrième ouvrage, ça serait Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Alors c'est un recueil de nouvelles provençales. Parmi les plus célèbres, il y a La chèvre de Monsieur Seguin, La mule du pape, La légende de l'homme à la cervelle d'or, ou encore Le secret de Maître Cornille. C'est un recueil qui est aussi agréable et qu'on peut lire pour les enfants. La cinquième œuvre, ça serait Matin brun de Frank Pavlov. Alors c'est une œuvre qui est parue en 1998 et qui a connu étonnamment un rebond, un grand succès en 2002 lors de la qualification du candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles. Il y a eu plus d'1 million d'exemplaires qui ont été vendus et cette nouvelle fait très régulièrement l'objet de discussions car elle aborde le thème très intéressant de la pensée unique. L'histoire, c'est que l'État brun est une organisation fictive qui interdit la possession de certains animaux sur des critères officiellement purement scientifiques. Le héros et son ami Charlie ne se sentent pas concernés et trouvent alors toutes les raisons pour adhérer à cette loi. Et puis un jour tout bascule parce que le décret devient rétrospectif et concerne désormais nos compagnons qui jusqu'alors ne se sentaient pas concernés.
La liste, elle est assez subjective, mais si tu as des œuvres à proposer, tu peux le faire en commentaire. En attendant, tu peux découvrir 23 nouvelles qu'on a compilées pour toi sur le site atelierécriture.co. Je mettrai le lien en commentaire. D'ici là, si le projet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles. Quant à moi, je te dis à très bientôt, et comme d'habitude, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets littéraires.